Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur cette vidéo qui est la toute première d'une série de courts tutos qui ont pour objectif d'accompagner les grands débutants sur Minecraft, et ça peu importe que vous soyez sur console ou sur PC. Minecraft, c'est un jeu super complet et si vous ne savez pas vraiment comment bien débuter votre aventure, alors vous êtes au bon endroit. Avant de vraiment rentrer dans le jeu et la survie, on va faire un petit tour d'horizon de quelques bases à connaître. Minecraft, c'est donc un jeu en 3D basé sur des coordonnées X, Y et Z. Sur console et parfois sur PC, c'est ce qu'on appelle la version Bedrock de Minecraft, vous pourrez afficher ces coordonnées en haut à gauche de l'écran, soit au moment de la création de la partie, soit en allant dans les options de votre partie. Pour ceux qui jouent sur PC, dans une version qu'on appelle la version Java, il vous faudra appuyer sur la touche F3 de votre clavier. Même si c'est pas obligatoire de connaître le système des coordonnées pour bien profiter du jeu, prenez quand même l'habitude de noter les coordonnées des endroits importants de votre aventure pour pouvoir y retourner facilement. Ça vous évitera des heures et des heures à errer dans l'espoir de trouver votre base par exemple. On continue. En bas de l'écran, vous avez une liste de cœurs sur la partie gauche qui symbolise vos points de vie. À droite, on trouve des gigots qui symbolisent la faim. Il vous faudra manger régulièrement car en cas de grosse faim, au mieux vous serez entravé dans vos déplacements et au pire vous perdrez de la vie. On verra dans les futures vidéos comment faire remonter efficacement cette barre. Sachez aussi que quand la barre de faim est remplie, votre barre de cœur qui se trouve à côté va aussi se remplir au fur et à mesure. Entre ces deux petites barres, vous trouverez le niveau de votre personnage. Là, je n'ai pas de niveau car je viens de débuter une partie, donc je suis de niveau 0. Ces niveaux, au début de l'aventure, ils ne servent à rien, donc on expliquera ça dans une autre vidéo. En dessous, la barre horizontale vert foncé, c'est une barre d'expérience. Lorsque vous remplissez cette barre avec du vert clair et que vous arrivez tout au bout, vous gagnez un niveau supplémentaire. Enfin, en dessous, une barre d'action rapide. Cette barre, elle vous permet de poser des éléments que vous pouvez utiliser régulièrement, comme par exemple une épée pour vous défendre ou encore de la pierre pour poser un bloc de pierre devant vous. Allez, je passe maintenant en vue jeu. Normalement, vous êtes comme ça et vous voyez la main de votre personnage. Parmi les actions de base, vous pouvez donc vous déplacer en avant, en arrière et sur les côtés. Donc sur les côtés, vous faites des pas chassés. Vous avez aussi deux boutons, un pour détruire et un autre pour utiliser le bloc sélectionné dans la barre d'action rapide. Si c'est une épée par exemple, vous allez taper avec. Si c'est un bloc, vous allez le poser. Vous devrez aussi souvent ouvrir votre inventaire, donc il est très important d'en connaître les bases. Il est possible que cet écran soit différent chez vous si vous êtes en Java, mais globalement vous retrouverez à peu près les mêmes catégories. Vous retrouvez donc une partie avec votre personnage ainsi que les armures qu'il possède. Là pour l'instant, je viens de commencer la partie, donc forcément j'en ai aucune. Par contre, lorsque vous équiperez une armure, au-dessus de votre barre de vie des petits cœurs, vous verrez des petites armures qui symbolisent votre niveau d'armure et donc niveau de protection face aux monstres. Ici, vous trouvez l'emplacement de la main secondaire. En Bedrock, comme ici, vous ne pourrez quasiment mettre que des boucliers, alors qu'en Java, vous pourrez y mettre des boucliers, des blocs, des torches et bien plus encore. Sur la droite, vous avez un menu très important qui est le menu de construction rapide. Dans Minecraft, vous devez disposer vos ingrédients de façon bien précise pour construire des éléments. Et la plupart des recettes nécessitent d'utiliser une disposition sur 9 blocs, donc 3 par 3. Là on n'est que sur 2 par 2, uniquement disponible dans un établi qu'on appelle aussi une table de craft. Cependant, certains éléments n'utilisent que 4 cases et c'est le cas notamment pour la construction de la table de craft qui ne nécessite que 4 planches qu'on disposera dans chacune des cases se trouvant ici. Une fois les éléments disposés, vous trouverez la table de craft ici. Je viens de me donner quelques planches dans mon inventaire, des planches de chêne. Je vais donc en prendre quelques-unes, là je vais toutes les prendre et je vais les disposer avec le bouton de construction, un dans chaque bloc et je peux obtenir un établi. Si par exemple j'utilise certains blocs que j'en mets 2 comme ceci, je peux construire des bâtons. Si j'en mets un seul, vous l'avez vu, je peux construire des boutons. Lorsque vous avez un établi, vous pouvez le poser au sol. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez la construction de 9 cases, donc 3 par 3, et vous pouvez faire des choses beaucoup plus complexes, comme par exemple des escaliers qui nécessitent de mettre des planches ici. Là, j'ai toutes les recettes sur la partie de gauche. Lorsque vous jouez en Java, vous trouverez un petit livre qui se situe en haut et qui vous permettra d'avoir un menu un petit peu équivalent. Vous aurez aussi besoin de 3 actions de base à connaître, très importantes. La première, c'est courir.
Là je marche et lorsque j'appuie sur le bouton de course, le bonhomme accélère. Vous pouvez très bien aussi appuyer 2 fois très rapidement sur la touche avant de votre clavier ou de votre manette pour accélérer. Votre personnage se mettra alors à courir ou à nager plus vite si vous êtes dans l'eau. Et parfois, la survie ne dépend que de votre capacité à fuir. Par contre, si vous courez comme ça très longtemps, ça aura une influence sur votre barre de faim. La seconde action, c'est sauter. Votre personnage peut sauter par-dessus un bloc de haut. Le terrain étant très irrégulier, il vous faudra beaucoup sauter durant l'aventure. Et ça aussi, c'est une action qui va avoir une grosse influence sur votre barre de faim. La dernière action à connaître est aussi très importante, c'est s'accroupir. Elle vous permettra de vous approcher du bord d'un bloc sans jamais tomber sur le bloc d'en dessous. Et c'est vraiment idéal pour pouvoir construire ou pour observer les éléments qui sont en contrebas sans tomber du haut d'une falaise par exemple et sans risquer une chute mortelle. En plus de ça, là je suis en bedrock. Si je mets un bouclier au niveau de ma main et que je me baisse, ça active le bouclier. Donc c'est très important à savoir pour pouvoir parer quand vous serez un petit peu plus loin dans l'aventure. Pour terminer cette vidéo, on va maintenant configurer notre première survie. Votre écran de création est peut-être un petit peu différent du mien, mais vous retrouverez facilement les informations dont je parle. Donc après avoir donné le nom que vous voulez à votre monde, tuto par exemple, on va s'intéresser au type de jeu. Ici, on a survie et créatif. Si vous êtes en Java, vous avez probablement aussi le mode hardcore, mais pour l'instant, on va l'oublier car il ne nous intéresse pas. Le mode créatif, ça vous donnera accès à tous les blocs du jeu, vous aurez aussi la capacité de voler et il vous sera impossible de mourir. Comme son nom l'indique, ça sert essentiellement à faire de belles constructions, des belles créations, et c'est pas vraiment le mode qui va nous intéresser dans ce tuto. Nous, on va s'attarder plutôt sur le mode survie. Dans ce mode, vous devrez collecter dans la nature tout ce dont vous avez besoin pour survivre, et évidemment, vous pourrez aussi mourir. Une fois ce mode sélectionné, vous pouvez choisir entre 4 niveaux de difficulté, paisible, facile, normal et difficile, que vous pourrez changer n'importe quand dans la partie. Je vous conseille fortement de ne pas choisir paisible, car quand vous choisissez ce mode, les monstres sont complètement désactivés et la survie sera vraiment moins intéressante. En facile, les monstres, qu'on appelle aussi des mobs, sont présents mais ils ne tapent pas très fort et surtout, ils ne vous agressent pas tant que vous passez pas sous leur nez. Ensuite, plus le niveau de difficulté sera difficile et plus les monstres tapent fort et vous attaquent dès qu'ils vous voient. Pour les joueurs Bedrock, je vous conseille de descendre un petit peu et d'activer afficher les coordonnées. Comme ça, vous aurez dans la partie en haut à gauche de votre écran la totalité des coordonnées où vous vous trouvez. Pour le reste des options, pas vraiment besoin de les toucher, elles peuvent parfois baisser considérablement l'intérêt de la survie. Je parle notamment du cycle jour-nuit qu'on trouve vraiment plus bas quand on veut mettre la triche. C'est vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir la nuit dans le jeu. Il ne vous reste ensuite plus qu'à valider la création et à commencer votre survie. Dans la prochaine vidéo qui va arriver très vite, on va apprendre les concepts de base qui permettent de survivre en tout début de jeu, surtout lors de la première journée. D'ici ce prochain tuto, portez-vous bien!